Bonjour, l'association GSC et la société Altares ont dévoilé pour la 3e année consécutive les chiffres de l'Observatoire de l'emploi des entrepreneurs. Une belle occasion pour la belle entreprise de dédier cette émission au chômage et à la protection des chefs d'entreprise en compagnie d'Anthony Strecher, le président de l'association GSC. Anthony, bonjour. Bonjour à vous. Pour commencer, alors, quels sont donc les chiffres concernant cet observatoire? Combien de chefs d'entreprise ont perdu leur emploi l'année dernière? Alors aujourd'hui, c'est assez simple. Alors déjà, une bonne nouvelle, le chiffre a un peu baissé. Donc d'année en année, c'est amélioré, mais c'est aujourd'hui un peu plus de 50 000 hommes et femmes chefs d'entreprise qui ont perdu leur activité en 2018. Un chiffre quand même très conséquent, juste pour donner une image, c'est la ville de Bayonne. Pendant un an, vous imaginez que la ville de Bayonne, sur un an, il n'y a plus d'activité, les gens n'ont plus de revenus. C'est ça le chiffre. Donc c'est un chiffre qui est relativement important. Est-ce qu'on peut dresser un petit peu le portrait de cet entrepreneur qui se retrouve, entre guillemets, sur le carreau? Aujourd'hui, l'entrepreneur qui se retrouve sur le carreau est, en fin de compte, représentatif de la création d'entreprises, représentatif du tissu économique français. Donc en grande majorité, ce sont des petites entreprises avec moins de 3 salariés. Vous avez un peu moins de 10% qui sont des créateurs de moins de 30 ans. 1 sur 3 quand même plus de 50 ans. Aujourd'hui, c'est réparti vraiment sur toute la France, tout secteur d'activité et surtout 2 grands secteurs qui, hélas, sont fortement impactés vu la richesse et le nombre d'entreprises qu'il y a, qui sont le secteur du bâtiment et le secteur du commerce de proximité. Donc vraiment les petites entreprises qui sont le tissu économique français en termes de création, mais du coup aussi en termes de défaillance. Est-ce que vous expliquez ce chiffre? Donc ce sont des entrepreneurs dont l'entreprise a fermé, mais quelle est la cause? Est-ce que vous arrivez à identifier pourquoi ces entrepreneurs ont perdu leur emploi? Aujourd'hui, il y a plusieurs causes. C'est que l'entrepreneuriat a quelque chose de magique. C'est qu'à un moment donné, vous êtes un peu un Indiana Jones quand on valorise, on glorifie la création, le développement. Un aventurier qui rentre, en fin de compte, qui a une idée, un projet et qui part à l'aventure au milieu d'une jungle. Donc à un moment donné, dans cette jungle, en fin de compte, justement, c'est une jungle. Il y a des lois, il y a des changements de lois, il y a des changements de réglementation, il y a des marchés qui se retournent, le monde bouge, évolue à une vitesse phénoménale. Donc à un moment donné, au-delà de l'idée, de la perspective de création de quelque chose, il faut arriver à être flexible, être opportuniste, arriver au bon moment. Donc c'est pas suffisant d'avoir une bonne idée, il faut savoir s'entourer, il faut savoir se développer, se faire accompagner. C'est un métier qui est fantastique. Je suis aussi chef d'entreprise en plus d'être président de l'association. Donc oui, c'est un moteur, c'est les montagnes russes au quotidien. Mais donc aujourd'hui, les prises de risques et l'échec peut ne pas être dû à une erreur stratégique d'un propre choix, mais des fois d'un environnement qui change, qu'on n'a pas vu arriver. La grande majorité de ces chefs d'entreprise ne sont pas salariés. Quelle est leur protection lorsqu'ils perdent leur emploi? Déjà, ce n'est pas la grande majorité. Un chef d'entreprise, un créateur d'entreprise, il n'est pas salarié dans le sens où inconsciemment on se dit salarié égale assurance chômage ou ce genre de choses. Donc aujourd'hui, tout chef d'entreprise n'a pas d'assurance perte d'activité. Donc déjà, il faut bien se mettre ça dans l'esprit. C'est bien souvent le problème en fin de compte. Donc aujourd'hui, c'est vraiment ça le sujet. Tous n'ont pas d'assurance perte d'activité. D'accord, pas d'assurance obligatoire, mais on va voir qu'ils peuvent souscrire des assurances. Mais donc aujourd'hui, un chef d'entreprise, quand il se retrouve sans emploi, que son entreprise ferme, il faut qu'on insiste sur ce point-là, il se retrouve sans allocation chômage. Il n'a rien. On s'occupe. Il s'est occupé, parce qu'en fin de compte, quand on voit dans le sondage, une grande majorité avait à peu près moins de 3 salariés, donc ces 2 ou 3 collaborateurs ont l'assurance chômage, il a mis en place, il a investi et il l'a payé pour que ses collaborateurs, collaboratrices aient une solution de repli et de rebond, et il s'est oublié. Et lui, non. Et comment ça se fait qu'il s'oublie comme ça dans cette aventure? Comment ça se fait qu'il ne soit pas sensibilisé aux risques qu'il prend et qu'il n'ait pas anticipé en prenant des assurances, par exemple? Alors, aujourd'hui, quand vous
créer une entreprise, vous avez le code du travail, le code du commerce, le code juridique, et ainsi de suite. Vous avez énormément de choses à apprendre, à savoir et à connaître. Donc à un moment donné, il faut savoir s'entourer pour avoir cette information. Dans l'inconscient collectif, pour beaucoup, l'entrepreneuriat était une prise de risque complète. Donc on ne communiquait pas et on ne savait pas que ça existe. Quand on interroge en fin de compte les 50 000, on ne les a pas tous appelés, les 50 000 qui ont perdu hélas leur activité l'année dernière, quand vous sondez, vous en interrogez certains, une grande majorité vous disent qu'ils ne savaient pas que ça existait. Et qu'aujourd'hui, sur les 50 000, il y en a quand même un peu moins de 1% qui avaient une assurance perte d'activité. Moins de 1%. Moins de 1%. Ouais, c'est donc tous les négligeable. autres vous disent, je ne savais pas. Et à un moment donné, quand on les sonde, quand on interroge, ils vous disent, mais comment savoir cette information? Comment la connaître? Et aujourd'hui, c'est tout le monde doit agir. Vous avez en fin de compte les organisations, le gouvernement, les experts comptables, tout ce qui entoure l'écosystème entrepreneurial doit à un moment donné sensibiliser pour leur dire vous avez besoin d'avoir une responsabilité civile pour vos locaux, pour vos employés, vous mettez le chômage pour vos collaborateurs. Et au fait, ne vous oubliez pas, ça existe, c'est possible, c'est juste sur un acte volontaire. Qui plus est, c'est pas imposé, c'est pas obligatoire, c'est volontaire. Encore faut-il le savoir. Alors justement, pour les sensibiliser, pour les informer, quels sont les outils, les dispositifs à leur disposition? À leur disposition, je dirais, je vais être pas grand-chose. Au final, aujourd'hui, il y a l'association GSC qui est là aussi pour sensibiliser, accompagner. Il y a les confédérations professionnelles qui font des ateliers. On essaie de faire des ateliers de sensibilisation et ainsi de suite. On essaie de convaincre, d'animer les CCI, les chambres des métiers, de voir le gouvernement leur dire coucou. Il y a un petit sujet par rapport à ça, de voir l'ordre des experts comptables, les cadres, tous les conseils, de les sensibiliser, de donner des packages d'accompagnement à l'information et à la bonne information. Alors, je ne pensais pas forcément à cette sensibilisation qui est importante, qu'on est en train de faire en ce moment, mais quels sont les outils, les produits financiers qui sont à leur disposition? Qu'est-ce qu'ils peuvent contractualiser pour anticiper un éventuel échec et ne pas se retrouver sans allocation chômage? C'est assez simple, il faut des fois s'inspirer des bonnes choses. Donc il y a aujourd'hui, ce système assurantiel s'est inspiré de l'allocation chômage. C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est d'avoir mais avec certains avantages. Le chef d'entreprise, en fin de compte, c'est une indemnité liée à son revenu précédent. Première chose, qui peut, entre 9, 12, 18, 24 mois, choisir en fin de compte le délai qu'il veut d'accompagnement, de remboursement, et le revenu entre 55 ou 70% de son ancien revenu pour avoir le temps de se retourner. Suivant ce qu'il choisit, en fin de compte, il a un taux d'impôt, entre guillemets, de cotisation annuelle qui est lié à son revenu. Et pour la petite histoire, ça coûte moins cher que ce qu'il paye pour ses salariés. Donc, à un moment donné, quand vous interrogez les gens, dire, puisque vous payez pour vos collaborateurs qu'ils aient une assurance, généralement, est-ce que ça vous dit, est-ce que vous intéresse de payer quelque chose moins cher que ce que vous payez déjà pour vos collaborateurs, mais seulement là pour vous? Donc, en grande majorité, ils disent oui. Et cette protection contre le chômage, on l'obtient auprès de qui? De votre association, auprès d'établissements d'assurance? Auprès de qui on peut se renseigner et surtout obtenir, cotiser pour avoir une sécurité? Alors déjà, se renseigner, l'association GSC, ça fait partie de son rôle d'informer, d'avoir un simulateur en ligne même où la personne peut d'elle-même, en fin de compte, tout de suite, savoir combien ça va coûter et combien il peut avoir. Donc déjà, en termes de transparence, il n'y a pas mieux. Je dirais qu'il y a certains autres sites là-dessus pour le grand public qui savent très bien le faire. Aujourd'hui, l'association, derrière, a mis un pool à négocier à l'époque avec un pool d'assureurs qui couvre justement ce risque et l'association supervise la gestion et le suivi en termes de qualité, de gestion de ça. Il y a aussi d'autres confrères, enfin nous on n'est pas confrères, on est une association, donc on est un peu atypique dans le paysage puisqu'on n'est pas assureur en tant que tel, on est l'association qui a souscrit en fin de compte à un pool et qui a mis en place avec un pool d'assureurs cette assurance. Vous avez de confrères, je dirais, assurantiels purs et durs qui commencent à le mettre et un signe positif c'est qu'il y en a de plus en plus qui commencent à s'instaurer comme ça existe dans d'autres pays anglo-saxons. Le côté atypique que l'on a, et que vraiment c'est créé, géré par des hommes et femmes chefs d'entreprise pour des hommes et femmes chefs d'entreprise. C'est un petit peu différent en termes de gestion, de suivi et de transparence. La personne, elle va sur le site, elle a les informations, comment souscrire, c'est très simple, et en plus, elle peut faire sa simulation en ligne immédiatement.
Et pour terminer sur GSC, on a vu donc 2 de ses missions, sensibiliser à l'importance de prévoir une protection en cas de problème, d'être assuré d'avoir des allocations chômage, donc la sensibilisation, la vente entre guillemets de produits d'assurance. Est-ce qu'il y a d'autres missions qui sont dévouées à l'association GSC? Aujourd'hui, derrière, il y a aussi un accompagnement pour, au-delà du montant pécunier, c'est aussi de l'orienter, qu'il soit accompagné et suivi dans le rebond de la personne. C'est quand même assez traumatisant, cette vision d'échec, donc justement que la personne ne reste pas seule. Donc il y a aussi cette petite partie-là, des fois qu'on a tendance à oublier, c'est essayer de l'accompagner et de lui donner, en fin de compte, c'est pour ça qu'on a des partenariats avec d'autres associations qui sont sur le rebond, la gestion et après ce développement. Donc c'est la première chose, je dirais que ça c'est du curatif. Et il y a aussi le préventif, parce qu'on se rend compte qu'il y a un effet bénéfique à prendre une assurance. Quand vous prenez une assurance, vous vous projetez en gestion de risque. Vous commencez à fédérer autour de vous, en tant que chef d'entreprise, des partenaires qui sont là pour vous conseiller, pour vous aider à bien gérer, à anticiper. Et généralement, quand vous gérez bien, vous anticipez, vous avez un taux d'échec qui restera, il y en aura toujours un, mais qui est plus faible que quelqu'un qui est hélas tout seul dans son coin et qui se bat du matin au soir seul. Donc il y a un effet aussi bénéfique où bien souvent l'assuré dans ce type de système a un meilleur taux de survie. Ce qui est un peu fou, mais c'est l'effet. Il y a un statut qui cartonne, c'était le statut d'auto-entrepreneur qui est devenu micro-entrepreneur. Tout ce qu'on s'est dit depuis le début de l'émission, est-ce que c'est vrai pour les micro-entrepreneurs et les auto-entrepreneurs? Les micro-entreprises, depuis tout à l'heure, je dis un nom, la perte d'activité. La micro-entreprise, auto-entrepreneur, enfin toute forme d'entrepreneuriat, à un moment donné, si la personne, en fin de compte, ce qu'il met en place, que ce soit une SAS, une SR, une micro-entreprise, si c'est son activité principale, si c'est vraiment, et qu'il dépasse justement, qu'il a une vraie activité et qu'il en vit réellement et qu'il génère du profit, qu'il génère un revenu, à ce moment-là, il peut rentrer dans la mécanique. C'est bien souvent des fois où il y a eu un amalgame, où les gens, en fin de compte, c'était une activité pour en développer l'entrepreneuriat, mais où les gens sont toujours salariés de côté. Donc à un moment donné, quand la personne est déjà salariée dans une entreprise, a déjà un CDI, un CDI, il est déjà couvert. Donc on ne peut pas couvrir quelqu'un qui est déjà couvert. Donc du moment que vous justifiez d'une activité, d'un développement, à un moment donné, vous avez la possibilité de souscrire par rapport à ce genre de choses. Qu'est-ce qu'on pourrait dire pour conclure, pour en remettre une couche et vraiment resensibiliser les entrepreneurs qui nous regardent à l'importance d'anticiper un éventuel problème et de prendre un produit qui va permettre de leur couvrir la perte d'activité, donc la perte d'emploi et donc la perte de revenus? Je dirais, c'est de rappeler en fin de compte la genèse et l'historique de l'association GSC. L'association GSC s'est créée le 18 juin 1979, créée par des hommes et femmes chefs d'entreprise, pour des hommes et femmes chefs d'entreprise, parce qu'à cette époque-là, l'entrepreneuriat changeait déjà. Le côté industriel, le côté patronal n'était plus déjà ce qu'il était à l'époque. Changeait parce qu'il n'y avait pas de réponse. Il y a un petit effet d'histoire. Le 18 juin dernier, 2019, notre cher Premier ministre, Alain Pénicaud, a annoncé en fin de compte la transformation de l'assurance chômage et de l'universalité, entre guillemets, de l'assurance, enfin de la cotisation chômage. Aujourd'hui, ils ont oublié que ça existe depuis 40 ans pour les chefs d'entreprise, et une fois de plus, hélas, on les a un petit peu oubliés. Aujourd'hui, ce qu'on essaie vraiment, c'est de sensibiliser, d'interpeller, mais dans le bon sens des choses. C'est qu'aujourd'hui, il faut, et il est nécessaire, qu'on arrête d'oublier la richesse de demain, qui sont les hommes et femmes chefs d'entreprise qui créent. Aujourd'hui, on les oublie, c'est l'éternel oubli, c'est la grande silencieuse. On dit que des fois l'armée, c'est la grande silencieuse, mais des fois, à un moment donné, le chef d'entreprise, à travers la France, est une grande silencieuse qui crée de la richesse, qui crée de l'emploi, qui crée autour de lui un écosystème, et quand il tombe, on l'oublie. Notre rôle, c'est arrêter de nous oublier, arrêter d'oublier les chefs d'entreprise. Et que le chef d'entreprise arrête de s'oublier lui-même. C'est pas que le gouvernement et les pouvoirs publics, c'est aussi que le chef d'entreprise arrête de s'oublier et que les structures d'accompagnement, que, comme vous le disiez, tout l'écosystème qui est autour de l'entrepreneur, oublie la protection sociale de l'entrepreneur. C'est des fois le parallèle qu'on peut faire avec les sportifs de haut niveau, le sport, la culture de la réussite. Quand vous discutez avec des sportifs de haut niveau, tout le monde se bat pour être champion olympique. Il y en a un. Tous les autres dans les entraînements tombent, chutent, se relèvent, continuent. Ils savent, et l'échec et le fait de se relever fait partie inhérente de ce métier.
Ben, le chef d'entreprise, il est un peu comme un sportif de haut niveau, sauf que lui, il se retrouve à faire une Coupe du Monde ou les Jeux Olympiques du jour au lendemain sans entraînement. Il a pas eu le temps de s'entraîner. Il part direct au combat dans ce monde-là. Donc c'est là où, à un moment donné, on a cette telle culture de la réussite, de l'entrepreneuriat, qu'on en oublie qu'il faut se préparer, il faut s'accompagner. Et c'est une bonne chose et c'est valorisant d'être entouré. Donc c'est ça qu'on essaye de sensibiliser, de dire la réussite vient souvent de l'accompagnement et de la préparation qu'on fait. Tous les champions aujourd'hui n'ont pas réussi seulement parce qu'ils étaient doués, parce qu'ils avaient passé énormément de temps à s'entraîner, à échouer, à se relever, à rebondir et derrière à réussir. Anthony, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Merci à vous. Et pour ceux qui voudraient en savoir plus, et il faut que vous en sachiez plus, il faut penser à vous protéger, à prévoir une allocation chômage en cas de perte d'activité, de perte de revenus. Vous allez donc sur le site de l'association GSC, c'est gsc.asso.fr. Pour revoir cette émission, c'est demain.fr. On se retrouve la semaine prochaine en attendant que l'esprit d'entreprendre et que le souffle de demain vous accompagne. Au revoir.